Bonjour, Cacti Vidéo a 5 ans et pour cette occasion vous recevrez quelques menus cadeaux, quelques plantes mais aussi le glossaire exécuté par Jean-Pierre Carrera. Vous le voyez, depuis quelques années, notre association est d'un style tout à fait nouveau, par ses images vidéo, par ses actions centre de documentation au centre culturel de Carmaux, des actions nouvelles comme un rapprochement avec l'association La Pérouse, avec laquelle nous avons fait des actions ensemble. Nous allons vous les présenter. Mais je vous présente M. Pierre Bérard, président de l'association La Pérouse. Bien, Monsieur Batting, je suis heureux de vous retrouver dans vos serres que j'ai découvertes un peu par hasard l'année dernière, attiré par les cactus et attiré aussi par l'aspect botanique exotique qui était l'un des soucis de La Pérouse quand il a embarqué une équipe scientifique pour découvrir notamment le Pacifique. Et vous pouvez, à travers nos deux associations, enrichir ce que vous connaissez sur les plantes de l'expérience maritime que l'on trouve à Albi, au musée La Pérouse. La ville d'Albi a honoré La Pérouse en lui érigeant une statue. Mais aussi un musée. Le square Botanibé. De l'autre côté du Tard, le lycée La Pérouse. Tous ces honneurs faits à cet illustre marin que la ville d'Albi honore lorsque le président de l'association La Pérouse, qui fait revivre la mémoire de ce grand voyageur, invita Cacti Vidéo pour une exposition botanique maritime au musée La Pérouse. Nous ne pouvions qu'être honorés et Cacti Vidéo accepta avec plaisir ce regard vers notre passé botanique. Aussi, je vous invite au musée La Pérouse, où le président Bérard, un grand marin, nous fait revivre ce voyage. Alors nous sommes au musée La Pérouse à Albi, devant la carte de Jacques Lieuzu, qui retrace le voyage autour du monde de La Pérouse, qui a été l'accomplissement de sa carrière maritime. Il a eu une carrière militaire avant qui a été brillante, un petit peu dans toutes les parties du monde, et principalement dans les parties froides, en particulier la baie d'Hudson. Et Louis XVI l'a choisi en 1785 pour un tour du monde qui devait être une concurrence de celui réalisé par Cook. Alors, le départ a eu lieu de Brest et la navigation jusqu'au Cap Horn est une navigation relativement bien connue qui prend du temps. Il y a eu la recherche d'une île que l'on n'a pas trouvée. Enfin, le voyage véritable est un voyage d'exploration du Pacifique et la première escale véritablement exotique est celle de Concepción au Chili où existait déjà un établissement espagnol. Alors Louis XVI a confié 2 navires
deux frégates qui en fait étaient des navires marchands transformés à peu près de la taille d'une frégate, qui comportaient chacun des équipages d'environ 100 personnes, auxquels on a adjoint une dizaine de personnels scientifiques. Évidemment, parmi eux, il y avait essentiellement des gens intéressés par les problèmes nautiques, des hydrographes, des météorologistes, des astronomes, mais il y avait aussi une importante partie qu'on pourrait qualifier d'agricole ou de botanique exotique. Et cette partie-là était représentée par un naturaliste principal qui était M. de la Martinière, accompagné de personnel spécialisé, et en particulier le jardinier Collignon qui venait du jardin des plantes, dit jardin du roi à l'époque, et de dessinateurs de plantes qui étaient chargés de répertorier à la place des photographes les plantes nouvelles qu'il découvrait. Par exemple, Bougainville, dans son voyage précédent, avait ramené le bougainvillier. Il avait ramené d'autres plantes, mais la plus connue d'entre elles est le bougainvillier. Nous allons sur les lieux de la fin tragique de la Pérouse et de ses compagnons. Aux dernières nouvelles reçues d'Australie, elle disait simplement le programme de voyage suivant est annoncé pour l'année 1789, c'est-à-dire l'année de la fin de la royauté, un retour à l'île de France, dans l'océan Indien, c'est-à-dire l'île Maurice actuelle, c'est-à-dire le retour pour la Pérouse à la civilisation, puisque l'île de France était un point d'appui important de la France dans l'océan Indien. Après Botany Bay, au départ d'Australie, on pense que le bateau est retourné aux îles des Amis, mais on n'en a pas la preuve. Par contre, on a trouvé plusieurs preuves de son passage en Nouvelle-Calédonie, dont il est ainsi un découvreur de la côte occidentale. Et en tout cas, 30 ans plus tard, on a retrouvé l'épave de ces deux navires à côté de Vanikoro. Vanikoro est une île assez perdue et assez peu hospitalière des îles Salomon, du groupe des îles Salomon actuelles, où on a retrouvé un Anglais d'abord, M. Dillon, qui était un commandant marchand fréquentant le Pacifique, a retrouvé des objets semblant indiquer la présence de la Pérouse, d'objets ayant appartenu à la Pérouse dans cette île. Et ensuite, Dumont d'Urville a été envoyé par la France et a identifié formellement des objets provenant de ces navires. Donc on est certain que le naufrage s'est produit un peu avant l'été 1789 à Vanikoro, et d'autres expéditions ont eu lieu ensuite et ont ramené des objets dont on voit par exemple cette encre au musée La Pérouse qui en provient directement, et quelques autres objets que l'on voit également au musée. Alors comme on voit sur ce panneau qui est consacré à la botanique du voyage de La Pérouse, La Pérouse est associée à Buffon, qu'il a rencontré personnellement, qui lui a donné des instructions, qui lui a prêté son jardinier, enfin l'un de ses jardiniers, Collignon. Et on peut apercevoir ici un transport de plantes dans des paniers en osier avec un couvercle que l'on peut mettre dessus pour les protéger. Nous avons aussi une caisse de transport avec l'aération, avec des panneaux qui se lèvent et qui permettent aussi de protéger de la lumière. Et il y a également un grillage anti-moustique de l'autre côté. Donc voilà quelques-uns des matériaux qui à l'époque étaient considérés comme favorables pour le transport des plantes. Alors vous avez aussi deux jolis exemples de gravures qui ont été faites pendant le voyage. Vous avez la liane mâle et la femelle du Chili à titre d'exemple, mais il y en a eu beaucoup d'autres. À chaque fois qu'ils voyaient une plante intéressante, ils essayaient d'en déterminer à la fois l'apparence extérieure et, si possible, les organes sexuels, le fonctionnement, la reproduction, enfin tout ce qui va avec une description ordonnée et cohérente d'une nouvelle plante qui pouvait s'acclimater éventuellement en Europe. Grâce au travail des deux associations, La Pérouse et Cacte Vidéo, nous avons réalisé une magnifique exposition où les objets du musée et les plantes lui donnent un relief particulier. On peut imaginer l'étonnement des botanistes du voyage de La Pérouse devant ces plantes aux formes nouvelles pour l'époque. Cette exposition, faite avec le concours de la ville d'Albi, grâce à la volonté du président Bérard, qui pour le vernissage avait revêtu sa tenue d'amiral, donna à notre exposition un relief tout particulier,
où les contacts très amicaux des deux associations, ou la rencontre de nombreuses personnalités, nous permirent de faire connaître les plantes succulentes, non pas par une passion ludique, mais par un réel désir d'approfondir des connaissances sur les plantes. Même si cela, à première vue, n'a aucun intérêt particulier sur la vie et l'intérêt de l'être humain. Je connaissais peu la Pérouse. J'ai découvert ses écrits exposés au musée. Et je suis presque sûr qu'il aurait apprécié la démarche des deux associations. Exposer des plantes qui ont émerveillé leurs yeux. Il aurait aussi aimé vos photos si elles avaient existé. Au vernissage, où les personnalités et les responsables des deux associations étaient invités, à cette manifestation conviviale qui nous a permis de faire connaître notre passion des plantes succulentes, Cacté Vidéo a pu montrer son savoir-faire par les plantes aux formes curieuses, par les photos, par l'exposition d'une partie de notre tableau, par nos livres, nos revues, notre photothèque. Nous avons montré les réalisations de Cacté Vidéo. Le très nombreux public, les très nombreuses classes scolaires qui ont visité cette exposition ont été surpris par la beauté et la diversité des plantes, comme a dû l'être la Pérouse et ses compagnons. Lors de leur voyage, aux très nombreuses péripéties sur lesquelles nous reviendrons, ce célèbre navigateur, explorateur, découvreur de terres lointaines, d'animaux et de plantes mérite notre respect. Cacté Vidéo, qui travaille sur le présent en préparant l'avenir, doit se pencher sur notre passé botanique. Et la Pérouse et tous ses compagnons font partie de ce passé botanique. Le président Pierre Bérard et moi-même remercions les membres des deux associations qui ont collaboré à la réussite de cette exposition. La Pérouse mérite d'autres investigations sur son voyage. Au musée, lisez ces textes. Vous serez, comme moi, agréablement surpris.